As we enter, come make we take you on the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? QB Jam Rock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint murals. It is truth, we big news, we hood heroes. So as the anchor, we come to conquer. Man a bad man, we not play Willy Wonka. And I got the guns. I got the ganja. À la base, ça vient de la chanson naturelle Mystique de Bob Marley, parce que je suis un grand fan de Bob. Et Mystique, c'était trop long, Mist, ça existait déjà. Et j'ai pris Stick. Et ensuite, ça c'est la version officielle. Et pourquoi je l'ai gardé? C'est parce qu'à l'époque où je fumais, je roulais que des petits sticks. Après, pourquoi je l'ai changé en 2 EK? C'est parce qu'il y a déjà un stick IK qui existe à Londres, c'est un artiste londonien. Et quand j'ai commencé à vouloir vraiment m'exporter, exporter mon art, sortir de la Guadeloupe, et, parce que je commençais à en vivre, et donc ce besoin d'être un artiste à l'international, guadeloupéen à l'international, et c'est important, je me suis dit, il faut que je procède à un changement. Et j'avais pensé à carrément changer de nom, de pseudo, et je me suis rendu compte que Stick, c'était moi. Ouais, je kiffe. Hein. D'ailleurs, pour parler poliment, ça me faisait plus chier d'écrire avec un I ou un Y que les 2 E. Donc, ouais, non. J'aime bien travailler les regards, donc je veux me taper des délires avec les 2 yeux à la place des E. Ça a été dès le début, je faisais pas beaucoup de portraits avant, j'étais plus lettrage, et c'est quand j'ai commencé la toile et que j'ai fait ma première expo solo sur des grands formats, où là j'ai travaillé sur 6 grandes toiles. J'ai travaillé 4 grands regards, et donc ouais, c'est venu surtout de là, et après j'essaie de les faire évoluer, mais j'essaie toujours je fais rarement des persos les yeux fermés par exemple. Pour moi c'est important de travailler le regard, et j'adore travailler les yeux. Tu peux vraiment les changer de couleur, tu peux leur faire dire tout ce que tu veux, et ça sera toujours des yeux. Une bouche différente, une bouche d'une autre couleur, ça peut tout de suite partir dans quelque chose, tu vois. On fait des associations. Une bouche violette, c'est quelqu'un qui a froid, qui se sent pas bien. Enfin, tu vois, on peut inconsciemment faire des associations et trouver quelque chose de bizarre. Alors que les yeux, tu fais ce que tu veux dedans. Je pense que c'est un peu aussi lié au body painting. Je faisais pas du tout de portrait avant, j'ai commencé à en faire grâce au body painting, parce qu'au body painting, pour les compétitions, ce qui donne beaucoup de points, c'est quand on fait des portraits, parce que c'est considéré comme ce qu'il y a de plus technique. Pour moi, c'est aussi difficile de faire un lettrage qui tue que de faire un portrait. Mais j'ai remarqué que ouais, les gars font quasiment, dans le milieu, on fait quasiment tout le temps du portrait, et on a tendance à oublier un peu le corps, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup traiter du portrait de la femme, j'aime beaucoup traiter de la femme, et parce que j'ai un profond respect pour la femme et une grande admiration, sûrement dû au fait que j'ai été élevé uniquement par ma mère, parce que mon père n'était pas là, mais parce qu'il était là-haut. Et je me suis dit, mais étant donné que j'ai aussi un certain rapport avec le corps, parce que je fais du body painting, je me suis dit, et si je mettais aussi en avant le corps et le corps de la femme, avec une petite appréhension, parce que toujours cette petite peur de trop choquer, que ce soit mal pris, etc. Et à ma grande surprise, les personnes choquées sur mes peintures aujourd'hui, où j'intègre des corps de femmes, ce sont les hommes. J'essaie de rester dans le sensuel, dans le respect du corps de la femme, tu vois. Alors il prend moins de place, sauf que je m'en suis fait il n'y a pas si longtemps. Pour ceux qui connaissent ce mur, j'ai fait un portrait d'Oprah en Guadeloupe, et à côté il y a un lettrage. Et même des gars du milieu ne se sont pas rendus compte que c'était moi qui avais fait le lettrage à côté. Et franchement, je pense que ça faisait presque 10 ans que j'avais pas fait de lettrage. Je parle pas de petits vandales dans la rue comme ça, un lettrage où tu t'arrêtes et tu travailles ton lettrage. Et putain, ouais, c'est bon, parce que malgré tout, quand tu fais des portraits, sachant que plus tu fais de portraits, plus ton objectif est de pas faire de traits. Tu vois, sur un visage, il n'y a pas de traits. Tu crées des traits parce que c'est une ombre et une lumière. Mais sinon, il n'y a pas de traits. Les seuls traits à la limite que tu peux avoir, c'est des cils, et encore. Alors qu'en lettrage, il faut faire du trait. Et en faisant le lettrage, là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est quelque chose que je ne faisais plus, faire du vrai trait. Et c'est la base du graffiti, tu vois.
Alors moi je suis vraiment dans ma démarche quand je disais tout à l'heure, de mettre en avant la femme, et ça me tient beaucoup à cœur, et j'estime qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, donc je pense que je ne m'arrêterai pas de sitôt à ce niveau-là. Par contre, de faire des peintures plus engagées, mais dans le sens politique du terme, j'ai pas ça en moi. Moi j'ai juste un profond dégoût de la politique. Enfin je dis entre guillemets, mais c'est même pas vrai, c'est un profond dégoût pour la politique. Et de ce qu'ils en font, surtout de ce qui en est fait, tu vois. Je trouve ça... Mais je suis tellement dégoûté que mon cerveau ne cherche pas à créer autour de ça pour le mettre en avant et dire ce que je pense dans la rue. Parce que c'est tellement pour moi de la merde que j'ai pas besoin d'en parler. Sauf que avec la fameuse peinture de Trump, ce mec me dégoûte, mais il me fait tellement rire. C'est ironique, hein, mais ce mec c'est un clown. Et donc je pense que je suis plus parti sur cet axe-là. Et donc j'ai créé en fonction de ça. Mais j'ai pas créé juste de la peinture. Il fallait que j'aille ailleurs. J'avais besoin d'interagir vraiment avec cette personne. Et c'est pour ça que j'ai d'abord fait le petit film que je vous invite à aller voir. Il faudrait déjà que je le poste et que je le partage, parce que là il est bloqué et personne n'y a accès. Mais parce qu'il part sur des festivals de films, et on me demande plus ou moins de ne pas le mettre au grand public pour qu'il soit toujours un peu un pseudo avant-première. Enfin avant-première, ça fait très prétentieux, mais on se comprend. Il y a une sorte d'exclusivité. Donc je ne l'ai pas encore publié, mais bon, il y a déjà les toiles qui sont là. Donc ça a été vraiment... voilà, j'avais réussi à réfléchir et à trouver comment exprimer ma pensée face à ce clown, tout en y incorporant la peinture, mais une action. Et donc mettre en scène l'action, c'était filmer. Donc je me suis filmé en train de peindre, et pour montrer les différentes étapes et le dénouement de l'idée de base que j'avais. Ouais, c'était passé un cap, parce que voilà, enfin je faisais de l'engagé politique, tu vois. Et de l'engagé, ouais. Même quand je peins la femme inconnue, je suis engagé, parce que ça reste un combat que les femmes mènent. Je suis pas féministe, et c'est ma micro-pierre à l'édifice ou au combat qu'elles mènent, mais ça reste engagé pour moi, tu vois. À partir du moment où on peint et qu'on s'exprime, pour moi, on s'engage à dire quelque chose. Donc c'est engagé. Maintenant, effectivement, quand on traite de la politique, c'est comme si le mot engagé prenait tout son sens. Donc, mais oui, c'était une nouvelle étape. Et je pense que je vais continuer. Ça ne sera pas mes actions artistiques principales, mais je pense que de temps en temps, oui, je me ferai une petite série sur ces personnages. Souvent, quand je peins à l'étranger, j'essaye de peindre, quand c'est une femme ou un homme, et c'est souvent des femmes, qui font appel, de par les traits des portraits, à des traits caribéens. Déjà parce que je me suis rendu compte que c'est pas énormément fait, et deuxièmement, les gens tout de suite comprennent quand je marque après Guadeloupe, ils font « Ah ouais, ok, je comprends ». Je sais que ça interpelle, et je sais que ça touche. Alors je ne fais pas partie des gens qui sont pas noirs et qui veulent être plus noirs que les noirs, hein, tu vois ce que je veux dire, non. Mais je suis guadeloupéen, et pour moi c'est important. En tout cas c'est le chemin que j'ai trouvé pour pouvoir parler de la Guadeloupe sans avoir à vraiment le marquer, et à parler de la Caraïbe. Parce qu'on ne nous connaît pas. Il faut sortir des codes, parce qu'on évolue, parce qu'on grandit, parce que ça se porte différemment aussi, dans tous les sens du terme. Ça s'exporte et se porte différemment. Sur mur, tu es avec des bombes. Sur toile, je suis avec des bombes et l'aéro. Sur corps, je fais que sur l'aéro. Donc c'est un lien. Les toiles sont le lien entre les deux, et maintenant j'en suis à un stade où je commence vraiment à réussir à mettre la même chose sur mes corps, sur mes toiles, que sur mes murs. Moi j'aime quand ça... J'aime quand tu appuies. C'est pour ça que j'ai choisi l'aéro. C'est quand j'ai testé, j'ai fait ouh, ok. C'est comme la bombe, quand j'ai appuyé la première fois, je fais ouh, tu vois.